pas l'image du train. Le train a une seule locomotive, plusieurs wagons. La phrase hébraïque a un seul mot ou nom qui est à l'état absolu. C'est ça qui porte la sagesse. Tous les autres mots attachés sont à l'état absolu. Vous voyez? Maintenant, ces mots changent de forme. Tout ça, tu n'as pas à mémoriser, tu as seulement à regarder. Ça change ici. Parce que c'est à l'état absolu. Maintenant, j'ai parlé de l'état construit par rapport au nom. Qu'est-ce qui se passe quand on ajoute un adjectif à l'état construit? Par exemple, vous avez ici, je vais parler de l'article. Je vais donner un exemple. Ça, c'est un nouveau mot. Alors, quand on va lire et faire. Ensemble, et faire. C'est le mot serviteur. Ça vient du verbe avad qui signifie quoi? Servir. Un serviteur. Un serviteur. En passant, c'est un nom masculin. Comme ça commence par un aïe qui est une gutturale. Maintenant, si comme c'est à deux syllabes, si je vais faire le pluriel, comme c'est au masculin, ça, à la fin je vais rajouter quoi? Dim. Maintenant, tu ne vas pas dire Evedim, tu vas dire Avadim. Parce que c'est une gutturale, ça va prendre un cheval composé. Hein? Je veux seulement que vous ayez une idée. Au pluriel, ça sera Avadim. Hein? Avadim. Maintenant, suivez quelque chose ici. Un serviteur. Regardez ce mot ici. Je ne mets pas encore ensemble. Vous pouvez me dire ça, c'est un mot en bas. C'est à l'état construit, c'est seul, d'accord. Et un serviteur. Je crie un autre mot à part aussi. Et puis après, je vais le mélanger, je vais le mettre ensemble. Regardez maintenant. Ça, c'est le mot. Est-ce que vous pouvez lire ce mot-là? C'est comment? C'est quoi? Loi. C'est combien de lois? Ok? C'est indéfini. Évêque aussi, c'est un indéfini. Mais, suivez bien. On nous a dit ça ne change pas. Ça, ok, d'accord. Maintenant, je vais dire le serviteur du roi. Le, c'est indéfini ou bien c'est défini? C'est défini. Parce qu'il y a quoi? Ah, je vais dire le serviteur de le roi. Moi aussi, je veux qu'il soit défini. Parce que ici, comme c'est là, c'est pas défini. Mais maintenant, je veux que ce soit défini. Le serviteur du roi. Ah.
Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Parce que je veux que ce soit défini. Il faut que je fasse A. Non. Tendons à l'état construit. Je ne prends pas l'article. L'article, on met seulement sur le nom qui est à l'état absolu. Donc, je dois enlever ça. Jamais. Là, ça va. Maintenant, on va dire quoi? Le serviteur du roi. Mais pasteur, il n'y a pas d'article sur l'évêque. Oui, un nom à l'état construit ne prend pas l'article. C'est le nom à l'état absolu qui prend l'article. Suivez-moi bien. Je peux mettre 10 noms à l'état construit avant. Vous comprenez? David, les Philistins et les Ammonites et les papas sont tous serviteurs de David, ou bien du roi. Tous ces mots à l'article. Il n'y aura qu'un seul article, c'est sur l'état absolu. Et puis sur l'état absolu, moi c'est tout. À la fin. À la fin. Je prends un autre exemple. La parole, les paroles du prophète. Les paroles du prophète. Maintenant, je ne mets pas. Je distingue d'abord, j'ai deux choses. D'abord, les paroles au pluriel, et puis quoi? Et puis, du prophète. Le prophète, c'est au sein. Et regardez. Les paroles. À part. Donc, si c'était au singulier, ça allait être quoi? Yavar. Mais, comme c'est au pluriel, ça va être quoi? D'accord? C'est bon. Tu vas rire. Ils ont raison. Tu vas rire. Maintenant, mon problème c'est quoi? Ici, il n'y a pas d'article. On ne peut pas dire les paroles, on va dire quoi? Les paroles, c'est un des deux, c'est un des. Maintenant, je vais dire quoi? Les paroles. Je vais rajouter quoi? L'article. D'accord? Regardez-moi, j'ajoute. Ce n'est plus double. Ce n'est plus le langage de. Ça vient de langage de. Ok? Ensemble. C'est comme ça. Mais là, je vais dire les paroles du prophète. Le prophète, lui, on nous a dit, en effet, c'est quoi? Et suivez-moi, n'écrivez pas fort. Je vais dire le prophète. Le prophète. Ah, je vais faire comme ça, quoi? Ah, quoi? D'accord? Ça, ne mettez pas ensemble, hein? Ce n'est pas ensemble. Deux mots différents. Le premier mot, c'est quoi? Le parole. Le deuxième, c'est quoi? Le prophète. Maintenant, je veux mettre les deux ensemble. Dans un train, il n'y a qu'une seule locomotive. La locomotive. Où est la locomotive?
Regardez que fat. Beit, Gimel, Yaref, Kaf, Be, Tav. Bon, dans le verset, vous voyez comment la tête, vous voyez comment le colonien, au Tekak, il y a le mouvement. Regardez que fat, ce sont les lettres qui se prononcent de deux manières. D'une manière douce, et puis d'une manière comment dure c'est quoi? Ok? Alors maintenant, j'ai enlevé ça. Ok. Oh, est-ce que j'ai fini? Non. Mon qu'il en est 4. Je vous dis que vous avez pas de bon qu'il est pour la prochaine. Maintenant, on va faire la Ah, on fait ça. Ça veut dire quoi? Mais c'est pas fini. C'est pas dévaler. Ah. On n'a pas besoin de loi. Pourquoi c'est devenu comme ça? Parce que c'est comme ça. C'est devenu comme ça. Parce que c'est comme ça. Toi, je ne te demande pas d'aller te souffrir. Je te demande seulement la seule chose que tu dois savoir. Pas d'article. Les hymnes deviennent quoi? Et les affaires de livrer en bas là-bas, tu t'en fous. Parce que pas le tabac du gâteau, dans mon bon changeant. Le vieux foyer, c'est le signe de l'hymne qui se transforme. Là, ça devient les paroles du prophète. Dans la parole, est-ce que le prophète, ça n'est le cas? De toucher pour tout? Parce que Azanaï a l'état comme absolu. Ici, c'est le serviteur du groupe. Maintenant, je vous donne un exercice. Je vais donner deux mots là-bas. Je vais les mettre à chose et vous allez les mettre ensemble. Regardez. Comme vous aimez le cheval, je vais vous donner ça. Le premier, c'est ça. Ha, sous. Et puis le deuxième mot, vous allez prendre les deux mots, vous allez mettre ensemble. Ha, sous, ha, melech. Ici, vous disiez le cheval du roi. Et puis je vous communique déjà d'avance sous ce genre, que ce soit pas construit, que ce soit pas construit, c'est toujours comment. Mettez-moi les ensemble. Vous allez me dire le cheval du roi. Mettez ça en une phrase, on verra. Est-ce que je peux corriger? Ok. J'y vais maintenant. Mes amis, j'ai déjà dit, un nom à l'état construit ne prend pas d'article. Donc, tu commences par écrire quoi? Sous. Tu fais ça, sous. Sans dégage, parce qu'il n'y a pas d'article. D'accord? Et puis le reste, tu prends seulement ramelé, tu mets là-bas. C'est tout. Hein? Tu vas prier et invoquer quoi? Hein? La parole de l'homme. La parole. Regardez. Ha. Dava. Au féminin, au singulier même, hein? Ça c'est Hadava.
ish. Ha davar, ha ish. Ça c'est d'abord la parole et puis quoi? L'homme. Maintenant donnez-moi la parole de l'homme. Écrivez. En une phrase. Parce que là-bas j'ai mis, d'abord c'est quoi? La parole et puis à quoi? Et je vous donne, hein, ici je vais vous aider. À l'état construit, parole devient comme ça. C'est avec, ça devient comme ça à l'état construit. L'état construit de Davar, c'est Devar. Je vous donne même l'état construit. C'est comme ça. Ça, c'est l'état construit. Donnez-moi maintenant la parole de l'homme. Ok. Ça va être Devar. Ish. Ish. D'accord? Ok, donc le concept est bien acquis. Maintenant, deuxième chose, hein, tu peux aussi, regardez, tu peux aussi écrire tout ça pour montrer l'état construit, juste en ajoutant les marqueurs, d'accord? Vous voyez, quand tu vois ça, c'est vraiment le signe que les deux sont en état construit, en relation. On ajoute quoi? Les marqueurs. Pour faciliter les choses, pour que tu vois vraiment que les deux sont ensemble. Pourquoi? Quand on met ensemble les deux noms, l'accent tombe ici, tout l'accent vient vers la fin. C'est pourquoi on va dire Devar Ha'ish. D'accord? Là-bas, sous Hamelech. C'est simple. S'il y a deux noms qui se suivent, le premier est à l'état construit, le second est à l'état absolu. Maintenant, en ce moment, c'est facile pour vous de voir ça. Mais quand les verbes vont venir, vous allez remarquer. De toute façon, je vous ai déjà dit, en français, c'est quoi? Sujet plus verbe plus complément. En hébreu, c'est verbe plus quoi? Sujet plus quoi? Complément. Les compléments, ce sont des noms, n'est-ce pas? Oui. Et le sujet, d'habitude, c'est... comment je vais expliquer ça? Tu ne verras jamais un mot en hébreu commencer avec la maison de... Non. Ça va commencer avec le verbe. Il a bâti la maison du roi. Hein? Il a. Je ne sais même pas comment le dire en français. Parce que chez nous, ce n'est pas le verbe qui commence. On commence avec le sujet. Là-bas, on commence avec le verbe. Dans la plupart des cas, le premier mot que tu vois, c'est quoi? C'est le verbe. Voilà. Et puis, les mots qui vont suivre sont à chose. Mais ce n'est pas tout. L'état construit, c'est des noms ensemble. Mais on leur ajoute aussi des adjectifs. Je vais venir à ça après. Maintenant, regardez cette affaire. Hein? Maintenant, je vais dire dans tout ce qui est là. Sous Hamelech, le cheval du roi. Maintenant, je vais dire, placez ça sur le cheval du roi. Je vais seulement dire quoi? Sur le cheval du roi, dans le cheval du roi, comme le cheval du roi. Les trois, dans, sur et comme, sont des prépositions qu'on appelle comment? Inséparables. Ah, qu'est-ce que tu vas faire?
quand tu veux ajouter une préposition inséparable sur des noms qui sont à l'état construit. Mais c'est simple. Tu l'ajoutes sur les noms à l'état construit. Quand tu l'ajoutes à l'état brut. Pas d'article. Donc, si je veux dire sur, dans le cheval du roi, tout ce que je fais, tu prends le cœur, tu ajoutes ça directement. Voyez? Vous comprenez, hein? Directement. Besus ha mele. Traduit. Dans le cheval du roi. Mais d'où est venu le lait? Le lait, c'est où? Ici. Lui, tu ne mettras pas le lait là-bas. Dans le cheval du roi. Comme le cheval du roi. Pour le cheval du roi. Regardez, directement. Hein? Là-bas, c'est quoi? Comme le cheval du roi. Regardez l'autre. Ici, c'est quoi? Pour le cheval du roi. Tu prends, tu ajoutes. Boum, 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 c'est tout. Ah, maintenant j'ai une question à vous poser. Regardez là-bas. Devar ha-ish. C'est quoi? La parole de l'homme. Maintenant, je veux dire dans la parole de l'homme. Regardez-moi. Je veux dire dans la parole de l'homme. Ok, corrigez-moi. Dans la parole de l'homme. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que je peux dire Devar? Non. Deux Shewa ne se suivent pas. Alors, le premier devient quoi? Direct. Et puis lui, il perd quoi? Son dagesh. Ça devient quoi? Vidvar. Vidvar. C'est normal, non? Nous savons. Deux Shewa ne se suivent pas. Si se suivent, le premier devient quoi? Direct. Si vous ne voulez pas de ça, je peux mettre aussi l'idvar. Comme ça. Ah, j'enlève, ça devient l'idvar. Comme aussi, si c'est le kaf, ça va être comme ça. Ça devient quoi? Kidvar. Hein, c'est pas... non, on connaît. Nous savons que deux Shewa ne peuvent pas se suivre au début du mot. Oui. Mais Tolobaki, deux Shewa ne se suivent pas au début du mot. Mais à l'intérieur, ils peuvent se suivre. Mais au début, deux Shewa ne peuvent pas se suivre. Et s'ils se suivent, le premier Shewa devient un direct. Et si c'est à l'intérieur, alors le premier ne se prononce pas, le second se prononce. Ayakite Mukolone, Akimeni Mbula, je suis sûr, on va changer de stratégie. Ce qu'on va faire, c'est quoi? En première année, on n'enseigne pas l'hébreu. Pour mater, parce que certains vont dire, ah, vous aimez la philosophie, et puis on vous trompe ici avec des affaires, des choses. Parce que nous avons des dictions, induction, tout ça. Pour nous autres, oui, tout ça va théoriser. Il y a Canadon, tout ça là. Bon, tout ce qu'on va y avoir à 10h30. 8h, on va les nominer, pour Dagesh, ils ont salé. Il y a étudié à 10h30. Aya mama pe kalikolo. Ah, il y a kota la peau direct d'abord. Ah, mes amis, cette affaire, quand tu ajoutes une préposition inséparable, tu l'ajoutes au début. D'accord? Au début, tu colles ça au début.
Si le mot ne commence pas par un chewa, tu laisses la préparation inséparable. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Je passe. Maintenant, je prends d'abord le cheval. Je vais dire je change. Parce que je vais vous amener. Je vais dire le cheval de la reine. La reine, c'est Malka. D'accord? Je change là. Parce que je sais que je vais faire. Je vais faire quelque chose. Je veux qu'il y ait un peu de choses. Le cheval de la reine touche à Malka. Maintenant, révision. Lisez avec moi. Suivez. Lisez ensemble. Sous à Malka. Le dagesh qui est là, c'est le dagesh fort ou le dagesh léger? Le dagesh fort, c'est le dagesh de doublement. Le dagesh léger, c'est Begarke. Là-bas, c'est fort ou bien léger? Léger. C'est Begarke. Parce que c'est précédé d'un Shewa qui ne s'entend pas. Pourquoi ce Shewa ne s'entend pas? Parce que lui-même, le Shewa, il est précédé d'une voyelle comment? Bref. Ok, vous voyez, les règles se multiplient. Maintenant, je vais dire, là-bas, si tu traduis, on va dire le cheval de la reine. D'accord? Ça, c'est le cheval de la reine. Le cheval de la reine. Ok. Maintenant, je vais dire le bon cheval de la reine. Ah, on a dit. Entre les noms à l'état construit et les noms à l'état absolu, donc, je dois respecter l'ordre, l'adjectif bon. J'ai dit le bon cheval de la reine. Donc, l'adjectif bon, je ne peux pas le placer après cheval. Normalement, j'allais dire sous comment? Tôt, si vous voulez, hein? Ou bien sous à don. Mais je ne peux pas mettre. Alors, regardez ce qui va se passer. Regardez maintenant. Sous Hamelech Amalka. Comment? Tôt. Suivez bien ici, mes amis. Tôt. Voyez? Ce tauve, c'est lié à quoi? À sous. Comment est-ce que je le sais? Sous est au masculin, tauve est quoi? Au masculin. C'est comme ça que je peux dire et traduire le bon cheval de la reine. Mais maintenant, attention. Donc, je traduis le bon cheval de la reine. Mais attention, attention ici, je vais dire le bon cheval de la reine. Maintenant, attention mes amis, maintenant je vais dire le cheval de la bonne reine. Ah, je reprends. Sous Malka.
y a même une faute ici. Il y a même une faute ici. Ça devrait sous, ha, malka, ha, to. Et puis ici, ça va. Yeah. Maintenant, regardez. Ha, to. Laissez-moi expliquer, comme ça, vous allez comprendre les choses. Qu'est-ce qui se passe? Nous avions dit, ici, entre les deux, la relation ne se coupe jamais. Sous malka. C'est sous ha malka. Sous ha malka. Le cheval de la reine. Mais regarde, ha tova. La reine, c'est au féminin singulier. Ha tova, c'est au féminin singulier. Donc, ce tova ne peut jamais être employé pour quoi? Sous. Parce que sous, c'est au masculin singulier. Ah, voyez, lui, ha tova, s'accorde avec ha. C'est pourquoi tu dois avoir les yeux pour voir. Yé azokendena nani. Jonathan, vous êtes d'accord? Ça n'a pas de sens. Intéressant. Vous avez le don de trouver des problèmes pour lesquels vous n'avez pas de solution. Ça, j'ai caché. Mais tu viens révéler ça au Yoga Passiomo. J'ai caché ça. Parce que si aussi bien les mots à l'état construit que les mots à l'état absolu sont au masculin, l'adjectif va aller avec eux, pourquoi? C'est la question qu'il pose, mais garde ta question pour toi. J'explique d'abord ici. Ici, c'est le cheval de la bonne reine. Voyez, le cheval de la bonne reine. Tu vas avec, tu regardes le genre et le nom, le nombre. Tu regardes si le genre et le nombre va avec le nom à l'état construit, tu vas avec l'état construit. Si le genre et le nombre va avec le nom à l'état absolu, tu vas avec l'état absolu. Tu appliques. Est-ce que vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire, dans l'ingala, à la nana, ce qui est moni, yé, genre naïe masculin, sous, awa pio moni, adjectif piazama, masculin, baké ensemble. Awa moni, malta, féminin, on appelle nini, féminin, baké ensemble. Oui. Je voudrais savoir si maintenant on disait le bon cheval de la bonne reine. Comment on allait accorder le bon cheval de la bonne reine? Oh. Maintenant, tu vas avoir, oh yeah, c'est simple, tu vas avoir sous Amalka, Tov Hatova. Tu comprends? Parce que la loi dit, et l'eau pour moi, il faut séparer par à l'état construit et zaliti. Tout corps étranger doit être quoi? Après, aligner les rabats qui se débrouillent entre eux. Mais tu ne peux pas les faire intervenir à l'intérieur, non. Tu ne peux pas dire sous Tov, Hamalka, Hatova. Non. Tu les restes dehors. C'est pourquoi je vous dis, ne créez pas des choses qui ne sont pas là. Les Hébreux eux-mêmes ne vont pas parler comme ça. Non.
Allez, maintenant mon frère. Il y a des frères d'abord. Déjà répondu. Voilà. Maintenant, cette affaire, dès que je mets Sousa, Hamalka, Hatova, je suis en trouble. Est-ce que vous comprenez? Dès que ici ça devient Sousa, Hamalka, Hatova, maintenant Tova va avec quoi? Alors, c'est simple, ça va avec les deux. On va dire la bonne jument de la bonne reine, c'est tout. C'est tout. On ne choisit pas. On a des molingi, ils savent où c'est. Mais tu ne verras jamais les Hébreux faire ça, parce que ça va créer la confusion. Ils vont trouver une autre formule. Et puis je répète ce que je dis tout le temps. Toutes ces choses, c'est ce que tu vas trouver dans la Bible. Ce n'est pas toi qui vas inventer, tu trouveras dans la Bible. Vous voyez? Tu trouveras là. Hein? L'habitude crée l'automatisme. Donc c'est avec le temps, avec la pratique que ça va venir. C'est pourquoi on fait les exercices. Ok. Bon. Écrivez ça, et puis vous terminez. Prenez votre propre feuille de papier, interrogation sur le vocabulaire.